L'église de Biot a pour saint patron saint Julien de Brioude. Elle est connue dès le XIIe siècle grâce au cartulaire de Sylvanès, 1147, mais comme église Saint-Julien de Castelnau de Brassac. Elle est remplacée par une église au XVIIe siècle au village de Biot. Les registres paroissiaux font apparaître 1629. Une nouvelle reconstruction intervient en 1827. Biot devient cure l'année suivante. Dans un rapport de 1872 adressé au Conseil général, l'église Saint-Julien est inscrite pour une demande de subvention en vue de sa reconstruction. Subvention de 4 666 francs. Le devis s'élève à 24 000 francs. Les habitants y concourent par des dons s'élevant à 6 230 francs. La commune libère 2 500 francs et vote 1 200 francs d'imposition extraordinaire qui prendront fin en 1880. Source, section d'archéologie de Brassac. Nous savons également que le père Bernard Panafieux, curé de Brassac, dans les années 70, a fait restaurer cette église. Cette restauration a été terminée par le père René Béziat, son successeur. Pendant de nombreuses années, les religieuses d'Oulias ont assuré la catéchèse sur la paroisse. Nous avons été rattachés à Brassac à la fin des années 60, ce après le départ de l'abbé Ramad, aumônier au couvent d'Oulias. L'abbé Molinier était curé de Brassac à cette époque. Nous savons que le père Jacques Frézous, curé de Saint-Julien, de 1704 à 1719, décède le 29 juin 1719 à l'âge de 42 ans. Il a été inhumé dans le chœur de cette église. En 1720, Gabriel Vidal est curé de Saint-Julien jusqu'en 1735. À son décès, il est enterré sous l'autel le 17 mars 1735. En 1751, Blaise de Jean applique l'ordonnance sur le baptême obligatoire des baptisés au désert. En 1754, Boulade Peyramène sera curé de Saint-Julien jusqu'en 1793, après avoir été vicaire à Saint-Georges, puisque Brassac, rive droite, était une annexe de Biot. Une précision, le curé de Biot prenait soin d'attribuer à cette annexe un vicaire particulier. En 1892, meurt Jean Gobert, curé de Biot. Il était l'oncle d'Émile Combes, le père des lois de séparation. Émile Combes était natif de Roquecourbe. Dernière précision, l'église actuelle date de 1874. Elle a été édifiée sous l'autorité du curé Cabane. Son nom est inscrit sur le linteau de la porte d'entrée. En 1852, la paroisse de Biot comptabilisait 1094 habitants. Quelques exemples. Le village de Castelnau de Brassac comptait 112 personnes. Cugnas, 78 habitants. Le Bonpass, village de Joël, 96 habitants. Biot était scindé en deux, Biot haut et Biot bas. Au total, 66 personnes. Actuellement, la paroisse de Biot comptabilise moins de 250 personnes. Dès votre arrivée, monsieur le curé, vous avez rencontré vos paroissiens sur ce secteur. Et je dois reconnaître essentiellement des paroissiens têtus, autant que leur curé, mais tellement sympathiques comme leur curé.
de baptiser. Page K106, C55. Peuple de baptiser, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptiser, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Hier soir, j'ai essayé de recharger mon téléphone sur la prise. Et ça ne marchait pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je tente, je bouge l'embout, je bouge la partie USB, je bouge la rallonge. Rien ne marchait. Je vais tester le téléphone ailleurs. Et là, tout marche. Je me suis dit, c'est ni la rallonge, ni le chargeur. Je vais réessayer la première prise. Je bouge un petit peu le fusible, je rebranche et ça charge. Rien de bien miraculeux. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que pour que ça charge, parce que mon but, c'est que nous chargions du bon Dieu. Il ne suffit pas d'un bon câble, il faut qu'il y ait le jus, il faut qu'il y ait un bon fusible, il faut que tout colle quelque part. Moi, mon rôle, c'est de faire que les gens reçoivent cet amour de Dieu. Et tout le reste n'a que ce but-là. Les églises, les lumières, dont 4 ne marchent pas, qu'on va racheter. Tout n'a qu'un seul but, que les gens soient en contact avec cet amour de Dieu. Saint Bernard, que nous fêtons aujourd'hui, touchait tellement les cœurs des hommes et des femmes auxquels il s'adressait pour qu'ils donnent leur vie à Dieu, que lorsqu'il passait dans les villages, vous savez ce que faisaient les dames qui avaient des fiancés, elles les cachaient pour éviter qu'ils entendent ce message et qu'ils ne deviennent moines et ne les laissent tomber. Elles avaient tellement peur que Saint Bernard leur pique leur futur homme pour le bon Dieu qu'elles essayaient de se mettre au milieu. N'empêche que ce soit Saint Bernard, ses frères, ceux qui sont devenus religieuses ou religieux, le seul qui peut combler notre cœur, ce ne sera pas un mari, ce sera le bon Dieu. C'est lui notre unique lumière, et tout ce qui prendrait sa place, c'est-à-dire toute la place, ne serait pas à sa juste place. Fût-il un père, une mère, un enfant ou un ami. Pour les fois où Dieu n'a pas toute la place, la première place, nous demandons à Dieu qui nous aide à le remettre au centre, pour que tout le reste s'illumine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis les anges et les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire,
accorde-nous par son intercession la même ferveur d'esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et nous écoutons la première lecture que j'ai sur cette feuille. Qui veut lire la première lecture? Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et en moi le cœur pur, ô mon Dieu. Et en moi le cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Et en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Et en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Et en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du temple, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités.
Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce roi, quel qualificatif vous lui donnerez? Méchant, juste, gentil, terrible, tyrannique. Si je lis le livre, il fait un mariage. Il y a les gens de son village ou de son royaume qui sont invités. Et tout le monde trouve un prétexte pour pas venir. Il est gentil ou pas de vouloir tous les inviter? Est-ce que c'est gentil d'inviter les gens? Ça serait chouette, en général, passer pour aller à un grand mariage, tout le monde se battrait pour y aller. Et lui ne fait pas de tri dans son village, dans son peuple, il les prend tous. Mais comme je ne sais pas quoi, comme ils ne se sentent pas concernés, peut-être parce que tout le monde est invité, puisqu'il n'y a pas de privilégiés, pas la peine que j'y aille. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Toujours est-il que de ceux qui devaient y aller, pas un seul n'y va. Et il leur dit, il leur envoie l'armée. Il s'en allait à son champ, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et envoya leur ville. Et incendia leur ville, c'est-à-dire qu'il envoie les gens pour les rappeler, et pas content d'être rappelés, les gens tuent les serviteurs. Donc il faut un double péché, ils refusent l'appel, et quand on leur fait un rappel, ils tuent ceux qui le rappellent. Qui sait ceux qui font le rappel dans la Bible? Ce sont les prophètes. Et les prophètes ont bien mal fini. Regardez Jeanne d'Arc, elle n'a pas bien fini. Même l'Église a fait le travail. Vous voyez, les choses se reproduisent. Et donc, puisque vous n'avez pas répondu ni à l'appel, ni même au rappel, vous allez mourir en justice des meurtres que vous avez faits, qui pourtant étaient miséricorde, symbole du feu éternel. Le feu éternel, miséricorde ou justice?
Si le bon Dieu nous le dit dans les évangiles, c'est pour prendre cette éventualité au sérieux. Une des phrases de l'évangile, c'est de dire il vaut mieux périr de la première mort que de la deuxième. La deuxième, c'est le feu éternel. On peut espérer que ce feu est vide, mais il ne faut pas dire que Dieu est tellement miséricordieux qu'on est sûr qu'il n'y a personne dedans. Parce que ça ne nous appartient pas, ça n'appartient qu'à Dieu. Et s'il avait l'évangile des avertissements, c'est peut-être parce qu'il faut les prendre au sérieux. Donc, quand on continue, personne ne vient. Comme la messe n'est pas dans leur clocher, il dit c'est pas dans mon clocher, je n'y vais pas. Le repas, il l'aurait fait chez moi, j'y serais allé. Il a fait à côté à 10 km, il n'est pas venu chez moi, et bien je ne vais pas au repas. Parfois, c'est nous qui imposons nos conditions au bon Dieu, alors que partout il nous invite à la fête de la communion avec lui. On ne sert pas des clochers, on sert l'amour du bon Dieu. Et si on ne court pas après cet amour du bon Dieu, pourquoi sommes-nous dans nos clochers? Que ce soit à Dieu, à Cosette, à Varre, à La Fontasse, quand on va à la messe, c'est le même repas des noces auquel nous sommes invités. Je comprends que les clochers nous aident, mais si on ne va que, mais c'est nous qui posons les conditions, c'est quand même le monde à l'envers. Pour le bon Dieu, pour le curé, pour le Père et le bon Dieu. Deuxième chose, puisque les Juifs qui sont symbolisés dans les premières choses ne répondent pas, et heureusement que certains ont répondu, vous savez que les paraboles sont des caricatures volontaires pour nous faire réagir. Si le bon Dieu nous secoue, c'est pas pour nous enterrer, c'est pour nous bouger. Et il va chercher tous les va-nu-pieds, tous ceux qui ne sont pas bons, qui ne sentent pas bon, qui n'ont pas pris leur bouche, qui n'ont pas de quoi payer, etc. Tous ceux qui ne mériteraient pas d'être au mariage, disent moi je veux qu'il y ait la fête. Peu importe la vie des gens, remplissez-moi cette salle, faisons la fête pour mon garçon. Est-ce que les gens sont dignes de venir au mariage? C'est deuxième. Probablement pas. Il devait y avoir des samaritaines, il devait y avoir des larrons sur la croix, il devait y avoir des gens de nos cités, il devait y avoir des gens avec des vies pique-pendre. Et le bon Dieu les invite, tous. Puisque personne ne vient, amenez-moi tous ceux qui veulent. La seule condition, avoir mis la vie de noces. La grande question, c'est qu'est-ce que la vie de noces? Certains diront le baptême. Le baptême, au sens, si on le prend au sens littéral, est un petit peu strict parce que s'il n'y a que les gens qui sont baptisés qui vont au ciel, catholiques, vous imaginez le nombre d'hommes qui ne vont pas au ciel. Oui, on est tous sauvés par Jésus, ça de manière certaine. C'est l'amour de Jésus qui nous sauve. Quelque part, cet habit, ça symbolise le petit geste que chacun fait pour se faire beau. C'est pas forcément grand-chose, hein. À la rigueur, même celui qui n'a pas d'argent, pour se faire beau, en route, il trouve une petite fleur, il la met dans les cheveux, il n'aura dépensé aucun sou, il se fait juste un petit peu beau pour honorer le marié. Sans argent, sans effort. Ce petit acte de volonté, ce petit pied de la petite Thérèse qui veut monter son escalier et qui fait que lorsqu'on dit Seigneur, sauve-moi, ce que veut dire le nom de Jésus, Dieu sauve. Toute personne qui dit le nom de Jésus est sauvée. Si elle le dit de tout son cœur et que ses actes en découlent ensuite. Même à la dernière minute. Alors que tous ceux qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui ne comptent pas sur le salut du bon Dieu, ça peut se retourner contre eux. Si on va à la messe, c'est pour changer.
Si on va à la messe, c'est pour rayonner. Si on va à la messe, c'est pour que nos actes correspondent à ce que l'Évangile demande. Et que les gens se disent, en voyant notre amour, vous avez vu, tiens, il y a quelque chose qu'il y a nulle part ailleurs. Ils s'aiment, ils s'expliquent, ils s'engueulent, ils se pardonnent, ils cherchent le bien commun, ils luttent contre leurs égoïsmes, ils visent plus haut que leur groupe, ils ne veulent pas sauver l'Église, ils veulent sauver le monde, comme Jésus. Voyez, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui, si nous acceptons sa miséricorde, veut sauver tout homme, toute femme, qui qu'il soit ou qu'il en soit, quoi qu'il fait. Disons Jésus, sauve-moi, change-moi, éclaire-moi, appelle-moi. Et il n'y a aucun doute, la dernière phrase de cet évangile, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans, même avec des vies compliquées et pleines de torpeur, ne seront pas pour nous si nous nous habillons du nom de Jésus. Dieu sauve. Amen. Nous pouvons célébrer cette Eucharistie, nous allons écouter une musique pour accompagner la foi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant, le sacrement de l'unité et de la paix, en ce jour où nous fêtons Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par la parole et par l'action, à favoriser la paix dans l'Église. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa nation, il prit le pain, il lui en rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, le goût, rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, fais agrandir dans ta charité que Pape François, notre évêque, Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions en particulier pour M. Fabre dans les funérailles au lieu demain, à Saint-Savy de la Valme. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite pour qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les élus qui ont pas du Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis caché pour ce soir, mais dis seulement le pardon. Que le corps et le sang de Christ gardent ta vie éternelle.
prières intimes montent vers toi. Il n'y a pas de plus beau cadeau du mon Dieu que de partager non seulement sa gloire, mais sur terre sa gloire de crucifié, de partager sa croix, l'amour des hommes comme lui jusqu'à mourir. Ce texte, avec ceci de terrible, c'est que les hommes mouraient parce que ils refusaient l'appel et le rappel du bon Dieu. Et le bon Dieu ne nous envoie pas que des prophètes, nous envoie Jésus. C'est d'abord Jésus qui va nous pardonner. C'est nous les meurtriers. C'est nous les écrans. Prions que le Seigneur change pas simplement le cœur à nous, qui sommes présents, qu'il ouvre les yeux de nos contemporains sur elle. Il y en a tellement. Seigneur, Saint Bernard est le chant de ceux qui donnent leur vie pour toi, par toi, et qui trouvent leur joie. Donne-nous, avec notre appel personnel, nous aussi de pouvoir nous donner totalement pour toi et comme toi, pour être unis, maintenant et pour les siècles des siècles. Est-ce qu'il y a des annonces? Ce week-end, il y aura un baptême et une communion, une profession de foi à l'église de Brassac. La semaine d'après, il y aura la messe en plein air à la Marquise. Après, il y aura les horaires de rentrée. Priez que nous arrivions à trouver des horaires où chacun ne tire pas la couverture à lui, mais pense un petit peu aux biens de tous, y compris des curés qui ne peuvent pas tout. C'est pas difficile. Si vous voulez demander, si vous voulez vous débarrasser de moi, vous l'avez vu, Signac, c'est pas difficile. Il y a deux manières d'user un curé. Rien lui demander, ça on use vite. Trop lui demander, pour certains, ça marche aussi. Ça s'appelle les curés à route, les burn-out. Et on peut y aller très vite. Au nom de ce que l'on doit faire pour le bon Dieu, on demande à l'autre plus que ce qu'il peut. Alors sachez que vraiment on fait notre possible. Ne nous demandez pas ce que le bon Dieu ne nous demande pas. Et que la bienveillance puisse être réciproque. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, je crois encore, on va sur la croix des enfants.